Moi, je suis Pascale Lambrèche, hein, j'ai 42 ans et j'avais un parcours professionnel qui n'était pas du tout dans le monde médical. Jusqu'à il y a 6 ans, je travaillais, je suis une littéraire, je travaillais en bibliothèque, je travaillais dans la communication et il y a 6 ans, en fait, suite à un diagnostic de maladie neurodégénérative, je me suis retrouvée en invalidité. Et j'ai brusquement saisi que je pensais être armée dans mon rapport aux soignants, aux équipes médicales, au parcours de soins, puisque j'étais aidante à l'époque de ma grand-mère qui avait la même pathologie. Et en fait, pas du tout. Quand on est soi-même concerné, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien et que j'avais l'impression d'être seule face à des décisions médicales qui m'étaient imposées. Et très rapidement, j'ai entendu parler de Catherine Touraturgis, un peu par hasard, quand elle a décliné, sur une interview, elle a décliné en fait l'émission de l'Université des patients. Et j'ai pris contact avec elle. J'ai eu une de ses collaboratrices qui m'a renvoyée vers Rennes en disant ben, Rennes, il y aurait peut-être un DU qui pourrait s'ouvrir aux patients. Et c'est ce que j'ai fait. Et si je parle de DU, c'est parce qu'en fait, c'est celui qui m'a à la base ouvert les portes d'un partenariat avec une maison de santé, puisque quand j'ai passé le diplôme, bah, j'en ai parlé. Ils m'ont tout de suite dit qu'ils ne connaissaient rien en éducation thérapeutique, mais ils aimeraient beaucoup monter un projet, mais qui ne se sentaient pas à ce moment-là le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que où ils sont formés et montent une équipe et proposent un projet à l'ARS, où effectivement ils attendent quelqu'un qui est formé. En l'occurrence, c'est tombé sur une patiente. Donc on a monté ce projet. C'était un appel à projet, c'était pas le circuit classique. En octobre 2019, il a été validé en novembre, un mois après, et l'ARS en fait a accepté tout de suite que je sois la seule personne formée de l'équipe. On était 12 enfin, il y avait 12 professionnels de santé. Personne n'était formé et on a décidé de de me désigner coordinatrice principale et de mettre une kiné en coordinatrice adjointe. Et on s'est formés tous ensemble. Moi, je suis retournée en formation avec eux. J'ai refait les 40 heures pour... là, c'était principalement pour la cohésion de l'équipe, pour qu'on apprenne à parler ensemble, pour avoir le même langage et surtout, en fait, de voir exactement comment on pouvait déjà se projeter à partir de la formation vers le projet. Donc, ça s'est passé en 2020 entre deux confinements et ça a été un chouette moment. La formation dans l'équipe a été vraiment super. On en a profité pour aller chercher une assistante sociale de la CARSAT qui se formait en sophrologie, qui n'a rien à voir non plus avec le pôle de santé. Mais du coup, voilà, elle s'est formée avec nous et on a élargi l'équipe comme ça. Et avant de monter notre programme, malgré le fait que je sois patiente et que j'avais un regard sur le sujet de notre programme qui était la douleur chronique, on est allé convoquer une petite dizaine de patients et on a fait un focus groupe. On ne leur a pas dit du tout ce qu'on avait projeté, puisqu'évidemment on avait quelques idées vu qu'on a dû le formaliser auprès de l'ARS, mais on leur a demandé c'est quoi la vie avec la douleur chronique et de quoi est-ce que vous auriez besoin pour améliorer en fait votre qualité de vie. Et on les a laissés parler pendant 2 heures. Et suite à ça, on a ajusté, on a regardé notre squelette et on s'est rendu compte qu'il y avait des ajustements à faire. Notamment, on était parti sur le principe que ces patients-là avaient un entourage et qu'on allait pouvoir faire un atelier pour impliquer l'entourage. Et en fait, non, c'était des patients qui étaient pour la plupart isolés socialement. Donc, il fallait partir de plus loin. Il fallait partir d'un atelier qui était plutôt sur maintenir le lien social ou le créer.
Il y a 33 professionnels et il y en a pour l'instant que 11 qui sont dans ce projet. Eh ben, il y en a qui regardent ça avec intérêt, il y en a qui aimeraient, d'ailleurs il y a eu l'Assemblée générale il n'y a pas longtemps et la grande question pour certains c'était, vous avez l'air déjà d'être tellement en cohésion et tellement une équipe que du coup, il y a un infirmier qui m'a confié, du coup on n'ose pas trop venir parce que du coup on part de zéro, nous. La nuance de tout ça, c'est de se dire qu'il faut qu'on réussisse à intégrer d'autres personnes qui ont envie de venir. Les professionnels, c'est une étape, mais des patients aussi, ce serait une autre étape. Donc, on va continuer à fonctionner sur ce principe-là en ajustant et en prenant soin effectivement d'être attentif